Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un court résumé sur l'Empire romain, qu'est-ce que c'était, comment c'était dirigé, comment ça marchait, etc. Donc je vais vous en parler en quelques minutes seulement. Et d'ailleurs je suis désolé par rapport à ceux qui voulaient des vidéos plus longues, qui veulent un peu plus de détails. Aujourd'hui ça peut être ce style de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, des vidéos détaillées arrivent sur la chaîne, par rapport à des faits historiques, par rapport à des personnages historiques. Également, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une annonce à vous faire et ça devrait vous faire plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et puis on est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'Empire romain? Tout simplement, c'est un vaste territoire qui, à son apogée, s'est étendu sur quasiment tout le pourtour de la Méditerranée et en plus de ça, qui possédait différentes terres, notamment la Gaule, une partie de la Bretagne, l'Hispanie, etc. Comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc au début, l'Empire était dirigé depuis la ville de Rome, donc qui était sa capitale, puis par la suite ça a changé avec notamment Ravenne ou encore Constantinople. Alors évidemment, pour diriger tout ça, il y avait une personne qui était tout en haut de la pyramide, donc il s'agissait de l'empereur romain. L'empereur romain, c'était un homme qui était désigné directement par le précédent empereur, et à son tour, l'empereur romain désignait son successeur. Il était élu à vie, donc jusqu'à sa mort, ou du moins jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions, ou qu'il soit renversé. Évidemment, c'est un système un petit peu comme la monarchie absolue en France, donc l'empereur avait absolument tous les droits, il pouvait mettre son veto n'importe quand, ce qui veut dire que s'il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il pouvait interdire cette chose, il avait vraiment tous les droits. Et puis après, l'empereur évidemment choisissait bien son successeur, et en général, soit il prenait son fils, soit il adoptait quelqu'un qui devenait à ce moment-là son fils adoptif, ou alors il choisissait quelqu'un en qui il avait confiance, parmi ses proches. Donc voici quelques empereurs, par exemple Auguste qui fut le premier empereur romain, Adrien ou encore Constantin Ier. Évidemment, l'empereur n'était pas seul pour diriger l'Empire, donc il y avait par exemple le Sénat qui était composé des sénateurs, il y avait les magistrats, les consuls, le préfet du prétoire, etc. Plein d'hommes politiques qui permettaient de diriger l'Empire, avec chacun leurs propres fonctions et leurs propres pouvoirs. Par rapport à ces derniers, c'est un petit peu différent par rapport à l'empereur, puisqu'ils étaient élus pas pour toute leur vie, mais pour quelques années seulement, voire même une année. Également, l'Empire avait une grande armée, c'est ce qui lui a notamment permis de conquérir autant de terres et de s'étendre autant. Donc cette armée était assez efficace, elle était en moyenne constituée d'une trentaine de légions, je dirais en moyenne parce que des fois, des légions, soit étaient dissoutes, soit n'existaient pas encore. Donc on va dire qu'en général, il y en avait une trentaine. Et comme il y avait environ 6000 hommes par légion, ça veut dire que l'armée entière faisait dans les 180 000 légionnaires. Ce qui représente beaucoup de personnes par rapport à la population de l'époque. Et surtout, il y avait aussi des mercenaires ou même des renforts qui étaient parfois additionnés au total. Et enfin, pour ce qui compose l'Empire, il y a tout simplement les citoyens de l'Empire, donc les Romains, mais il y a aussi tous les peuples qui ont été colonisés par les Romains, donc qui ont été romanisés, comme par exemple les Gaulois. Mais sinon, à quelle époque l'Empire romain a existé? L'Empire romain a été créé en 27 avant Jésus-Christ par le premier empereur romain Auguste, donc comme je vous l'ai dit précédemment. Et à ce moment-là, ça a débouché sur la première époque de l'Empire qui était le Haut Empire. C'était un petit peu l'âge d'or de l'Empire, le moment où l'Empire était en pleine croissance, où il y avait de plus en plus de terres et surtout où ça allait à peu près bien. Par la suite, donc sous le règne de Commode qui a duré de 180 jusqu'à 192, là l'Empire va entrer dans une nouvelle phase, la phase du Bas Empire. C'est le moment un petit peu où l'Empire a atteint son apogée et petit à petit il commence à descendre, donc il y a des terres qui sont perdues et l'Empire perd de sa puissance. Par la suite, donc sous le règne de Théodose Ier, l'Empire va être séparé en deux. Il y aura d'un côté l'Empire romain d'Occident, donc à l'ouest, et l'Empire romain d'Orient, donc à l'est. Et à la base, ça devait être temporaire. Normalement, l'Empire devait se réunifier. Sauf qu'à la fin du règne de Théodose Ier, l'Empire est séparé entre ses deux fils, Honorius et Arcadius. Et Honorius va prendre l'ouest et Arcadius va prendre l'est. À partir de ce moment-là, l'Empire ne sera jamais réunifié. Par la suite, l'Empire d'Occident va tomber, il va être dissous. Et donc, il ne restera que l'Empire d'Orient. Et ce dernier va se transformer en Empire byzantin. Et donc, c'est en 476 que l'Empire romain disparaît réellement. D'ailleurs, des historiens ne sont pas forcément d'accord avec ça. Pour eux, l'Empire romain a continué à travers l'Empire byzantin, ce qui fait que pour ces derniers, l'Empire romain a duré de -27, donc date de sa création, jusqu'en 1453, date de la fin de l'Empire byzantin. Après, c'est un petit peu chacun son avis sur la question. Mais sinon, officiellement, les dates de l'Empire, c'est -27 plus 476. L'Empire romain a duré environ 500 ans, il a eu une assez grande longévité, et puis surtout, il a su marquer l'histoire par rapport à ses conquêtes, principalement. Donc voilà pour ce court résumé par rapport à l'Empire romain, j'espère. Si jamais vous avez un exposé, par exemple, à faire, ou si vous souhaitiez en savoir plus, que ça vous aura aidé. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, je voulais juste faire une vidéo qui dure quelques minutes, où je vous donne les principales informations, donc désolé encore une fois pour ceux qui voulaient plus de détails, mais c'était pas
pas le but de cette vidéo. Sinon, par rapport à l'annonce que je voulais vous faire dans cette vidéo, aujourd'hui c'est le 18 avril et c'est l'anniversaire de mon site internet. Donc ça fait 3 ans que je l'ai créé aujourd'hui et donc pour fêter ça, j'organise un jeu concours sur cette chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner histoire d'être au courant et surtout le jeu concours aura lieu dans demain, le lundi 19 avril parce que tout simplement je voulais le faire aujourd'hui mais comme il y avait cette vidéo qui sortait, je me suis dit je vais le décaler à demain. Donc le jeu concours sort demain à 17 h, donc soyez bien au rendez-vous. Sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Pour vous, ça représente pas grand chose, mais pour moi, c'est vraiment très important et ça me soutient énormément. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet, empire-des-monnaies.fr. Donc, je donne différents conseils par rapport à la numismatique et je raconte également quelques faits historiques sur mon blog. Puis il y a aussi ma boutique sur laquelle je vends des monnaies de toute époque, donc des gauloises, des romaines, des grecques, etc. Donc n'hésitez pas à aller y voir si ça vous intéresse. Si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas de marquer le mot Empire dans les commentaires, comme ça au moins je verrai qu'il reste jusqu'à la fin. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!